Lyon Pôle Bourse, faire grandir les entreprises grâce à la cotation, animer le club des sociétés cotées et développer un écosystème boursier dynamique. Bonjour et bienvenue dans Bourse et Valeurs. Comme chaque semaine, on s'intéresse à l'actualité des entreprises régionales cotées sur lyondécideurs.com et les réseaux sociaux. À retenir aujourd'hui l'entreprise de Haute-Savoie Milibou, spécialisée dans la vente de meubles en ligne, qui sort son premier canapé éco-responsable 100% recyclé. Un canapé designé et fabriqué en France, comme la quasi-totalité des références de la marque, et qui possède aussi quelques magasins, 2 à Paris et 1 à Lyon, et qui prévoit d'en ouvrir d'autres dans les principales agglomérations françaises. En bourse, Milibou cote 3,006, en retrait de 38,8% par rapport au 1er janvier, de moins 61% en un an et de plus 15,4% en revanche en 5 ans. Place à notre invité à présent, Alexandre Fréchard, directeur général de Genoway. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Genoway, société biotech lyonnaise bien connue, spécialisée dans la conception et le développement de modèles de recherche précliniques, des souris notamment, mais pas uniquement. Ah non, de plus en plus de cellules également. Alors, avec qui travaillez-vous les labos pharmaceutiques Oui, toujours. Beaucoup de grands groupes pharmaceutiques, beaucoup d'internationales, les États-Unis à plus de 60%, les grands pays, Allemagne, Angleterre, Japon. Voilà, la France ne représente que quelques pourcents. Quelques pourcents de votre activité. Alors, on revient sur... C'est pas un choix, hein. Entendons-nous bien. Oui. On revient sur votre exercice 2021. Bel exercice hein, pour Genoway, une croissance de chiffre d'affaires de 27%. Oui, 27%, mais ce qui est plus important pour nous, c'est plus de 45% sur les modèles catalogues, qui est la nouvelle stratégie de la société où on passe d'un business de service à un business de produit. Voilà, on va la rappeler, cette nouvelle stratégie, oui, en quelques mots. Donc. En fait, c'est une adaptation en fonction de l'utilisation de nos outils de recherche par les chercheurs. Et en fait, le fait de disposer de modèles validés, disponibles, fait gagner énormément de temps à l'industrie et nous permet d'accéder à beaucoup plus de clients sur beaucoup plus de marchés de façon commercialement beaucoup plus rapide. Voilà, alors un EBITDA en forte hausse aussi, hein, plus 54%. C'est mécanique après, c'est une forte croissance des ventes avec des produits qui ont plus de marge en produits qu'en services et ça va continuer sur cette tendance-là, sachant qu'en plus on est encore en phase d'investissement sur 2022 très fort. Voilà, alors à propos d'investissement, oui, il y avait eu un nouveau labo ici à Lyon et puis de la croissance externe à prévoir également. Voilà, donc, en termes d'équipement, ça c'est de l'année dernière et en ce moment on est beaucoup sur des nouveaux produits, lancement de nouveaux produits, doublement de la gamme. On aura quasiment fini notre gamme de produits catalogues en immuno-oncologie à la fin de l'année. 30 modèles plus les lignées cellulaires. Donc là maintenant on arrive un peu au maximum des investissements et ça va se calmer. Et donc après, en termes de rentabilité, ce sera beaucoup plus fort en termes de croissance dans les années qui viennent. Voilà, et tout ça est conforme à votre plan stratégique, hein, c'est-à-dire un chiffre d'affaires qui doit être multiplié par 3 d'ici à 2024. Ah, plus que 2, on a déjà fait. Plus que 2, voilà, oui. Oui, je suis vraiment désolé parce qu'on a pas mal de remarques sur les forums boursiers. Et c'est triste, Genoway, ils font ce qu'ils disent. Désolé, maintenant on est très aligné avec notre plan et on est en train de préparer la suite qui va être sur la même tendance. Maintenant, on commence à regarder à 50 et 100 millions de chiffre d'affaires. Et voilà, oui. On va rappeler, on a dit chiffre d'affaires plus 27% en 2021, ça fait un chiffre d'affaires de 14. Voilà, 14. Et l'objectif, donc... On est passé de un petit peu moins de 10 à 30 en 2024 et avec un EBITDA qui va être au-dessus de 20%, on cible 25% d'EBITDA. Voilà. Si on regarde comment se présente l'année 2022, donc déjà plus d'un quadrimestre a été fait. Ah oui, là je suis pas très loin des résultats semestriels du chiffre d'affaires. Donc là on est sur la tendance. On est exactement sur ces mêmes types là, entre 20 et 30% de croissance par an, avec une croissance encore plus forte sur les produits que sur le service. Donc ça vous fait une croissance moyenne pondérée entre 20 et 30% comme prévu. Est-ce qu'à votre niveau, le contexte international, la guerre en Ukraine, ça a un impact sur... Non, aucun souci. Non, souci ici, vous avez un effet macroéconomique global, etc. Ça génère du stress, ça génère Mais directement sur nos activités, nos clients sont des gens qui font des recherches sur 5 à 10 ans, c'est des programmes long terme, il n'y a pas de gestion très court terme. Donc globalement pour nous, c'est pas très impactant. C'est embêtant, on va dire, au quotidien, mais pas impactant. Voilà. L'arrivée très prochainement d'un administrateur qu'on connaît bien ici à Lyon.
Oui, Olivier si tout est Charmeil, validé qui- par l'Assemblée générale qui Voilà. est souveraine, comme tout le monde le sait. Oui, c'est Donc une très, très bonne Olivier nouvelle, Charmeil, donc, voilà, qui devrait rejoindre le conseil d'administration de Genoway et donc nous aider justement dans cette transformation stratégique avec sa connaissance de tout ce qui est les tendances de la recherche pharmaceutique, son connaissance de l'Asie également, qui est un marché de plus en plus important pour nous en termes de cible. Donc normalement un effet de levier encore assez fort. Oui. Olivier Charmeil, donc qu'on a connu comme patron de Sanofi Pasteur ici à Lyon. Exactement. Sur les grands domaines de recherche sur lesquels vous pouvez être présent, donc il y a tout ce qui tourne autour de l'oncologie. Exactement. Nous, c'est le cœur de notre activité, c'est l'immunologie avec un premier marché qui est l'immuno-oncologie. Et on est en train justement de développer toute une gamme de produits autour de l'inflammation, maladies auto-immunes, mais aussi potentiellement sur la partie maladies neurodégénératives où il y a une composante inflammatoire, etc. Donc aujourd'hui, c'est vraiment des axes de recherche qui sont très importants pour l'industrie et ils ont besoin de modèles innovants, ils ont besoin d'outils pour évaluer ces nouveaux médicaments. Voilà. Donc nous, on est vraiment sur cette vague-là du développement des outils en immunologie. Voilà. Et sur tout ce qui est virus et autres pandémies, vous pouvez avoir une... Alors nous, on a application. annoncé la mise sur le marché en fin d'année d'un modèle humanisé justement pour travailler sur la famille des coronavirus. Alors on est après la vague un petit peu, on va dire, de sécurité publique, de vaccination immédiate. On est vraiment sur la recherche de fond avec des modèles qui permettent de bien comprendre les pathologies, en particulier les Covid longs, les effets long terme sur la santé publique. Nous, on est vraiment à la base fournisseur d'outils pour la recherche, la compréhension des enjeux. Donc on n'a pas été d'une grande aide pour la partie vaccin, la partie mise sur le marché de molécules déjà existantes, etc. On va dire un peu le court terme. Par contre, sur le long terme, c'est très net et très important pour nous de participer. Et c'est potentiellement des outils qui peuvent vraiment aider à bien comprendre. Et on le voit sur les Covid longs, hein, c'est quand même des vraies pathologies qui sont compliquées à comprendre. Donc il y a beaucoup de recherche à faire dessus. Très bien. On va rappeler Genoway, c'est une entreprise de combien de personnes ? Entreprise lyonnaise, bien sûr, dans le 7e arrondissement. Exactement, 135 personnes aujourd'hui. Voilà, et des perspectives d'augmentation d'effectifs encore. Oh, oui, depuis quelques années, on est à plus 10-15% par an. Voilà. Alors pour finir, Alexandre Fréchard, on va jeter un œil à votre parcours en bourse. Au moment où on enregistre, vous coûtez autour de 3,29 €, un repli de 23% par rapport au 1er janvier, de 8,4% en un an, mais une progression de 62% en 5 ans. Les aléas de la vie. Voilà. Merci beaucoup d'être venu dans Bourse et Valeurs. Plus d'informations sur Genoway sur les sites live.renex.com et zonebourse.com. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alexandre Fréchard, donc directeur général de Genoway. À la semaine prochaine. Très bon week-end. Au revoir. Merci. Retrouvez les enregistrements et informations de marché sur les sites de Zone Bourse et d'Euronext.